Oui, en fait, le débat portait sur la présence étrangère en Afrique. Et cette présence étrangère se manifeste sur deux, trois formes. Une présence militaire, une présence économique, avec les multinationales, et une présence diplomatique. La diplomatie est un ensemble de jeux d'intérêts bon, qu'on défend ouvertement, même si on cache des choses. La présence militaire, par contre, est beaucoup plus compliquée. Et c'est donc là qu'on a donc essayé de mettre l'accent et pour montrer qu'en vérité, dans cette présence militaire avec des bases européennes sur le territoire africain, une présence militaire d'interposition ou de forces d'opération comme Barkhane, comme Serval et tant d'autres, malgré toute cette présence-là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on continue à être victime d'attentats au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad? Si vraiment 12 000 hommes capables de capter sur 7 kilomètres des mouvements de population ne peuvent pas voir des mouvements terroristes qui veulent faire un attentat, si les moyens sophistiqués aujourd'hui que nous avons avec les radars et tout ça, les drones, on ne peut pas surveiller la zone et qu'on continue à être victime, c'est qu'il y a problème. Si avec toutes ces forces aussi, on continue à voir des migrants souffrir sur les routes et qu'on n'arrive pas à aller faire le vide des stocks de migrants pris dans les centres de rétention en Libye et qu'on continue à avoir aussi donc des migrants embarqués dans des bateaux pour mourir en mer Méditerranée, mais est-ce que donc ce n'est pas parce que ces forces dont on parle ne sont pas là pour sécuriser et sauvegarder nos intérêts, mais qu'elles sont là sans doute beaucoup plus pour piller les ressources? L'or, le pétrole, l'uranium, le diamant, le gaz. À notre avis donc, nous avons donc tenté de montrer la relation ombilicale qui existe dans le contexte actuel entre les présences de ces forces étrangères militaires et le pillage de nos ressources, qui se passe aussi au moment où des populations dans les mêmes zones sont victimes d'attentats, sont tuées. On attaque même des camps militaires. C'est quand même problématique de voir que des terroristes puissent avoir les mêmes types d'armes que les armées et osent même aller attaquer un cantonnement militaire, osent attaquer une caserne de gendarmerie, osent attaquer une préfecture. Nous pensons donc que cela ressemble beaucoup plus à une présence de prétexte et non pas à une présence de sécurisation et d'accompagnement dans la volonté de lutter contre l'insécurité. De quelle manière justement ce piège de ressources fait d'après l'enquête que vous avez eu à mener sur le terrain? Attendez, quand vous allez sur le terrain dans le désert, que ce soit au Niger, au Burkina, au Mali, mais vous voyez des zones où on interdit d'entrer. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a des zones à Kidal, quelque part, où l'armée malienne ne peut pas rentrer. Quelle peut être la raison qui peut faire qu'une force d'interposition interdise à une armée légale d'un État d'accéder à la zone? Quelle peut être la raison? Vous avez vu, et ce n'est pas des fake news, vous avez vu des militaires qu'on a constaté qu'ils voulaient faire écouler de l'or. Vous savez aussi donc que la route, le tronçon entre la frontière entre le Mali et l'Algérie est un passage important pour faire écouler de l'or. Sur le terrain, nous avons trouvé aussi des mouvements terroristes en train de creuser des orpailleurs traditionnels, mais qui sont des terroristes, et qu'on laisse opérer pour écouler des produits et exploiter. Qui les a couverts? C'est pareil aussi sur le pétrole, dans le Nord Mali qui en est riche. Donc, c'est pareil aussi quand on voit les migrants qui veulent traverser la route Agadez, Libye, mais qui sont bloqués et qui sont retenus dans des centres de rétention.
qui les bloque au détriment des textes de la CEDEAO et qui dit quoi et qui fait quoi. Donc, il y a un ensemble de questions, d'interrogations qu'il faut se poser pour savoir quelle est la pertinence de la présence de ces forces étrangères, soit-elle d'interposition. Vous avez vu cette semaine, le mouvement social malien est en train de se soulever pour dire à la France de sortir du Mali. Mais parce que pendant 2, 3, 4, 5 ans, ces Maliens ont considéré que cette présence n'avait pas d'impact dans leur sécurité. Vous avez suivi le discours de l'artiste Salif Keita, qui a interpellé directement et la France et le président. Mais ce matin aussi, vous avez vu le communiqué de l'État français dans la sortie de Salif Keita. Ça veut dire donc qu'il y a problème. Et ce sont ces problèmes qu'il faut oser poser et désigner du doigt pour pouvoir les résoudre.